Salut à tous. Parce que vous me l'avez demandé, je corrige aujourd'hui une partie de Bac 2018. La partie création des documents web, les questions 1, 2 et 3, principalement la partie JavaScript. Allons-y. Donc, ici, dans la question 1, on nous demande de créer la page évaluation.html. Elle contient le formulaire suivant, donc évaluation d'un hôtel. Les valeurs de l'attribut value des différents critères sont décrites comme suit. Donc, très satisfaisant, c'est 3, satisfaisant 2 et peu satisfaisant, c'est 1. Voilà, pour la piscine couverte, c'est 4, plage privée 2 et couverture Wi-Fi 1. La zone CAPTCHA est utilisée pour sécuriser le site web contre les robots. Elle sera remplie automatiquement dès le chargement de la page. Donc ici, dès le chargement de la page, ça veut dire l'événement onload. Par une chaîne retournée suite à l'appel d'une fonction JavaScript intitulée générer CAPTCHA. Donc la fonction qui traite la partie CAPTCHA, elle s'appelle générer CAPTCHA. Le clic sur le bouton actualiser permet d'appeler la fonction générer CAPTCHA. Voilà, donc ici, ça veut dire au chargement de la page, on a ici un affichage, donc dans la partie CAPTCHA. Et si on veut générer encore une fois la partie CAPTCHA, donc on clique sur le bouton actualiser. Donc on remarque ici apparemment qu'il y a 2 fois appel à la fonction générer CAPTCHA. Une fois au chargement de la page, donc avec l'événement onload, et avec l'événement on clique sur le bouton actualiser, on va aussi appeler la fonction générer CAPTCHA. OK. Le clic sur le bouton annuler permet d'initialiser les champs du formulaire. Le clic sur le bouton valider fait appel à une fonction JavaScript intitulée verif, un fichier évaluation.php. Donc, le clic sur le bouton valider permet d'appeler la fonction verif. Bon, la question 2, développer la fonction générer CAPTCHA permettant de générer une chaîne de 10 lettres dont chacune est obtenue selon le principe suivant. Générer aléatoirement un nombre K entre 1 et 26, déterminer l'équivalent alphabétique majuscule de K s'il est pair, ou bien son équivalent minuscule dans le cas contraire. C'est-à-dire, lorsque K égale par exemple 1, 1 est impair, donc on va écrire A minuscule. Par exemple, si K égale 2, donc 2 est pair, donc on va générer B, grand B, B majuscule. Il est possible d'exploiter les fonctions JavaScript standard suivantes. Donc, ils ont donné des données, voilà. Pour cette année 2022, normalement, la partie maths n'est pas au programme, mais si on vous donne des informations comme ceci, on peut l'utiliser. Ça devient un problème algorithmique, n'est plus un problème programme, hors programme, d'accord? Donc, c'est possible d'avoir un exercice pareil, avec la donnée des informations nécessaires pour le résoudre, comme ce tableau-là. Bon, allons-y, donc on va aller à Front Page. Donc, j'ai déjà créé le formulaire pour gagner du temps. Voilà le formulaire. Je reviens au code. J'ai quelques remarques à vous dire. Donc, il faut donner le nom du formulaire. Donc, name égale F1. J'utilise ici l'événement onload et j'appelle la fonction générer CAPTCHA. Aussi, j'utilise pour le bouton actualiser, voilà le bouton actualiser. Donc, j'utilise l'événement onClick et j'appelle aussi générer CAPTCHA. Pour le bouton submit, ici, je peux appeler la fonction donc onClick et j'appelle la fonction verif, donc return verif. Verif. OK, donc on écrit la fonction générer CAPTCHA, donc script function générer CAPTCHA, donc je vais la copier. Alors, comment on va faire? Donc, on a besoin d'une chaîne. On va la construire. Donc, on va initialiser une variable chaîne qui est vide.
Ensuite, puisqu'elle est composée de 10 lettres, on va utiliser une boucle for. For. Le compteur i égale 0, i inférieur à 10, i plus plus, alors i plus plus, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on va utiliser ce qu'ils nous ont donné. Donc, math.random retourne un réel aléatoire appartenant à 0, 1 exclu. Donc, ici, pour générer quelque chose d'aléatoire, j'utilise math.random. J'ai besoin d'avoir un nombre aléatoire entre 1 et 26. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Si j'écris, par exemple, x égale math.random, vous voyez, j'obtiens directement la fonction, la méthode de la bibliothèque. .random, le minimum à avoir, c'est 0 et le maximum à avoir, c'est 0,9999. Donc, et j'ai besoin de 1 jusqu'à 26, donc je vais multiplier par 26 et je vais ajouter un 1. Pourquoi ceci? Parce que si, par exemple, j'obtiens 0 avec math.random, 0 fois 26, c'est 0, plus 1, ça me donne le 1. OK, très bien. Si maintenant, je veux avoir le 26, le maximum, c'est pas 1. Donc, 26 plus 1, ça va être 27, mais c'est pas 27 vraiment parce qu'on n'attend pas, on n'arrive pas à 1, donc 26, quelque chose. Alors, moi, je veux avoir exactement 26. Donc, j'ai besoin de faire une rectification à x. Qu'est-ce que je peux utiliser? Ici, il nous propose 3 arrondissements. Math.round retourne l'entier le plus proche de x. Math.scale retourne l'entier supérieur ou égal à x. Et retourne l'entier inférieur ou égal à x avec floor. Moi, je trouve 26, quelque chose, donc je veux avoir l'entier inférieur. Donc, je vais utiliser math.floor de ce x-là. OK. Donc, le cas maintenant, c'est math.floor du x qu'on a déjà construit. Donc, là, on est sûr maintenant qu'elle va avoir un résultat entre 1 et 26. Si maintenant, if le cas modulo 2, mode 2, il est égal à 0, c'est-à-dire pair. Donc, je vais écrire un commentaire, hein, pair. Donc, on va majuscule, on va l'écrire en majuscule. Majuscule. Comment on va faire? On va aussi utiliser string.fromCharCode qui permet de retourner la lettre dont le code ASCII est X. C'est-à-dire, on va écrire ch va contenir ch qui est vide au départ plus la conversion de ce cas en majuscule. Donc, je vais écrire plus égale string point from charcode de k. Alors, k majuscule, le code ASCII de grand A, c'est 65. Donc, le k, c'est 1. Si j'ai un k égal à 1, normalement, je dois afficher grand A. Donc, puisque A, c'est 65, donc, on va ajouter à k plus 64. Voilà. Si k égale à 26 plus 64, ça va me donner le code ASCII de grand Z et avec string from charcode, elle va nous retourner le caractère grand Z. C'est bien. Ça, c'est pour le majuscule. Pour le minuscule, donc, else, ça veut dire minuscule. On va écrire la même chose, donc cette même chaîne. Mais on va rectifier ce 64 avec le majuscule, le minuscule, pardon, petit a, donc c'est 97. On retranche un 1, donc 96. OK, lorsqu'on sort de cette boucle for, ça y est, la variable ch contient la valeur. Il faut juste l'afficher maintenant. Donc, on va l'afficher dans la zone de texte T1.
égale T1.value, pardon, T1.value égale CH. Voilà. Donc, je vais enregistrer .html et je vais tester. Normalement, lorsque je fais aperçu, j'obtiens déjà un résultat. Ceci est affiché grâce à l'événement onload. Je clique maintenant sur actualiser. Normalement, on va me générer une autre captcha. Voilà. Donc, ça marche très bien. Majuscule, minuscule, etc. OK. On passe maintenant à la fonction verif. Verif. Function verif, pardon. Function verif. Alors, j'écris avec des erreurs. Verif. OK. Qu'est-ce qu'il y a dans la fonction verif? On retourne à l'énoncé. La sélection d'un hôtel est obligatoire. Donc, si je reviens ici à l'hôtel, je vais, par exemple, ici, spécifier une valeur et je vais écrire un 0. Donc, je vais utiliser ce 0 pour dire validité du choix de l'hôtel. OK. Donc, if f1.d1.value égale à 0, on va afficher alerte. Il faut choisir un hôtel. Il faut choisir un hôtel. Return false. Très bien. Question suivante. L'évaluation des critères accueil et restauration est obligatoire, c'est-à-dire les zones les cases, les boutons radio, donc c'est obligatoire. Donc s'ils sont tous vides, il faut les corriger. Donc vous remarquez ici, j'ai écrit les valeurs value 3, là c'est value 2, ici c'est value 1, etc. Donc ceci c'est une préparation pour la partie PHP. Je retourne au code, la fonction verif, ici validité de quoi? De l'évaluation, évaluation accueil. Donc, si if f1.r1 de 0 .checked égale false, voilà, et la même chose pour 1 et la même chose pour 2. Donc, tout ceci est entre parenthèses. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va afficher évaluation accueil obligatoire. Donc, je vais récupérer alerter return false. Là. Donc, évaluation accueil est obligatoire. Évaluation accueil est obligatoire. Très bien. La même chose pour quoi? La même chose pour restauration. Donc, l'évaluation de restauration. J'ajoute ici évaluation accueil et restauration. Donc, on va écrire la même chose. Donc, je vais recopier tout ceci et rectifier. Donc, la deuxième liste, c'est R2. Donc, R2 ici. OK. Évaluation, restauration.
Restauration est obligatoire. Très bien. Donc, on peut tester. Hein? Donc, si je choisis rien du tout, valider, il faut choisir un hôtel. Très bien. Donc, si je choisis un hôtel et je clique sur valider, il me dit l'évaluation accueil obligatoire. Donc, je dois choisir quelque chose. Valider. Évaluation en restauration est obligatoire. Donc, je dois choisir quelque chose. OK. Très bien. Jusqu'à maintenant, c'est correct. La question suivante. La valeur saisie dans la zone réponse doit être égale au nombre de lettres majuscules qui figurent dans la zone CAPTCHA. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que je dois compter le nombre de majuscules qui existent dans la zone CAPTCHA et je l'écris dans la partie réponse. S'ils sont corrects, pas d'affichage de message d'erreur. Bon, donc, ici, validation ou bien compter le nombre de majuscules. Donc, compter le nombre de majuscules. Comment on va faire pour compter le nombre de majuscules? On a besoin d'une variable, par exemple, NB qui est égale à 0. OK. Je vais utiliser... Alors, ça, c'est le code et ça, c'est la réponse. Bon, je vais appeler la partie CAPTCHA, donc code, qui se trouve dans la zone F1.T1.value. Et je vais parcourir ce code-là, donc for avec une boucle for, une variable i qui est égale à 0, i qui est inférieur à la longueur de ce code-là, donc i inférieur à code.length, i++, et qu'est-ce que je vais faire? Je vais compter le nombre de majuscules. Donc, si le caractère, donc code.charat de i, il est supérieur à grand A, OK, et il est aussi inférieur à grand Z, il est aussi inférieur à grand Z. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais incrémenter le nombre de majuscules. Donc, NB plus. OK. Lorsque je quitte la boucle for, qu'est-ce que j'ai? J'ai le nombre de caractères majuscules. Je vais maintenant faire la comparaison. Donc, si je trouve la réponse est vide, ou bien je trouve le nombre que j'ai trouvé, le NB que j'ai calculé, il est différent de la valeur écrite dans réponse, j'affiche un message d'erreur. Donc, je fais mon test. If f1.t2.value égale à chaîne vide, ou bien que je trouve le NB que j'ai calculé, il est différent de f1.t2.value, dans ce cas, je vais afficher un message d'erreur. Donc, alerte. Alors, qu'est-ce que je vais afficher? Je vais afficher, par exemple, nombre de majuscules incorrect. Nombre de majuscules incorrect. Voilà. Return false. OK, très bien. Je vais tester. Donc, je choisis l'hôtel, je laisse vide, je valide, nombre de majuscules incorrect. Allons-y en calcul. Donc, j'ai Z majuscule, D majuscule, P majuscule, donc c'est 3. Si j'écris 3 ici et je valide, nombre de majuscules incorrect aussi. Donc, il y a quelque chose qui cloche. Hein? Il y a une erreur. Donc, 1, 2, 3, je valide, c'est erreur. Alors, j'ai trouvé la faute. Hein?
Donc ici, il faut quoi? Il faut écrire ici number de value. En test. Voilà. Combien j'ai de caractères? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 majuscules. Voilà. Je n'ai rien. Donc, c'est bon. Voilà, j'espère que c'est clair concernant la partie JavaScript de Bac 2018, surtout la partie CAPTCHA. À bientôt.